الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات المستوى جدة مشترك علمي. Alors tronc en sciences. Alors concernant le cours de l'équation système, on va faire un exercice, d'accord? Le premier exercice. Alors c'est un exercice qui est très intéressant dans Télécom. Essayez de vous concentrer, d'accord? Alors on commence, d'accord? Alors on considère le polynôme p de x égale 2x à la puissance 3 plus 7x au carré plus 2x moins 3. Premièrement, montrer que moins 1 est une racine de p de x. B, déduire une factorisation de p de x. Deuxièmement, résoudre dans l'équation, dans R, l'équation. Alors voilà, l'équation ici. Alors l'équation p de x égale à 0, puis factoriser p de x en trois polynômes de premier degré. Troisièmement, A, résoudre dans R l'équation p de x supérieur ou égal à 0. B, en déduire l'ensemble de solutions de l'équation x fois 2 racines x plus 7 plus 2 racines x moins 3 égale à 0. D'accord? Alors on commence alors par première question. Voilà. Bien. Voilà. Première question A. Alors, montrer que moins 1 est une racine de p de x. Alors, pour que moins 1 soit racine de p de x, il se fait que, il faut avoir, ou bien il faut calculer p de moins 1, d'accord? Et il faut qu'elle soit égale à 0, d'accord? Ce qui fait, je vais remplacer x par moins 1 et je trouve le résultat égal à 0, d'accord? À ce moment-là, je peux dire que moins 1 est une racine de p de x, d'accord? Alors, on va voir, alors, p de x, alors je vais calculer p de moins 1. Voilà, p de moins 1 égale. Voilà, alors c'est 2 fois moins 1 à la puissance 3, plus 7 fois moins 1 à la puissance 2, plus 2 fois moins 1, moins 3, d'accord, égale. Voilà, alors moins 3 à la puissance, moins 1 à la puissance 3 égale moins 1, fois 2 c'est moins 2, d'accord, voilà. C'est moins 2. Plus 7 fois moins 1 au carré, c'est 1 fois 7, c'est plus 7. Alors, moins 1 fois 2, c'est moins 2. Moins 2, moins 3, c'est moins 5. D'accord? Égal. Alors, moins 2, moins 5, c'est moins 7. Plus 7 égale à 0. D'accord? Alors, puisque, on écrit ici, puisque P2 moins 1 égale à 0, alors, moins 1 est une racine, d'accord? Voilà, est une racine de P de x, d'accord? Très bien. Alors, la réponse de première question. On passe maintenant déduire une factorisation de P de x. Alors, on sait bien dans le cours, si alpha est une racine d'un polynôme, alors ce polynôme est divisible, d'accord, par x moins alpha. D'accord? C'est déjà vu le cours. Alors, puisque moins 1 est une racine de p de x, alors je peux diviser p de x sur x moins moins 1, ce qui fait x plus 1. Et on va voir le quotient, comme ça on peut déduire la factorisation. D'accord? Alors, on commence. Alors premièrement, c'est b maintenant. A, b. Alors, moins 1. Je vais écrire quelques règles comme ça pour bien comprendre. Et si vous n'avez pas encore compris le cours, c'est le moment, d'accord? Ou bien c'est l'occasion de comprendre. Alors, moins 1 est une racine, d'accord? Est une racine de p de x. Alors p de x, alors p de x est divisible par x moins 1, d'accord? Ce qui fait x plus 1. C'est exprès, j'ai mis ici x moins 1 pour savoir c'est que x moins alpha ici égale moins 1, d'accord? Alors, on va prendre p de x égale 2x à la puissance 3
plus 7x au carré, d'accord, plus 2x moins 3, divisé par, d'accord, par x plus 1. X moins 1, c'est x plus 1. D'accord, alors on commence. Alors ici, c'est alors x à la puissance 3, voilà, c'est 2x à la puissance 2. Fois x, c'est 3x à la puissance 3. Je vais noter l'opposé. Alors, c'est moins 2x à la puissance 3. 2x au carré fois 1, c'est plus 2x au carré, ce qui fait moins 2x au carré. Je fais la somme maintenant, d'accord? Alors, ici, c'est 0. Ici, 7x carré moins 2x carré égale plus 5x au carré. Ah, d'accord? Maintenant, c'est le rôle de plus 2x. Voilà, plus 2x. Alors, 5x au carré, ici, c'est plus 5x. Fois x, c'est 5x au carré, je vais noter l'opposé, moins 5x au carré. 5x fois 1, c'est plus 5x, alors c'est moins 5x ici. La même chose, la somme, c'est 0. Ici, c'est moins 3x, d'accord? Moins 3. Alors, ici, c'est moins 3. Moins 3 fois x, c'est moins 3x, je vais noter l'opposé, plus 3x. Moins 3 fois 1, c'est moins 3, alors ici, c'est plus 3. Alors, le reste, c'est 0. D'accord? Et comme ça, je peux factoriser, d'accord, le polynôme, d'accord, ce qui fait P de x. Alors, voilà, factoriser P de x. Alors, P de x, d'accord, égale, P de x, c'est 2x à la puissance 3 plus 7x au carré plus 2x moins 3, égale quoi? Égale le quotient, multiplié le diviseur. Alors, 2x au carré plus 5x moins 3, fois x plus 1. Puisqu'il n'y a pas le reste, alors c'est facile. Alors, c'est 2x à la puissance 2 plus 5x moins 3, entre parenthèses, fois x plus 1. Voilà la factorisation de ce polynôme. Voilà. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Alors, résoudre dans R l'équation P de x égale à 0. D'accord? Alors, P de x égale à 0. Alors, je vais continuer ici. Alors, P de x, alors, deuxième question. Voilà. Alors, résoudre. Alors, P de x égale à 0. Égale à 0. Ce qui implique que c'est 2x. Alors, vous voyez, ce qui indique 2x au carré plus 5x moins 3 fois x plus 1 égale à 0. D'accord? Signifie que alors, signifie que quoi? Que 2x, voilà. Voilà, 2x au carré, 2x carré, plus 5x moins 3 égale à 0, ou bien, ou x plus 1 égale à 0. D'accord? Alors, ici, x plus 1 égale à 0, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est x égale moins 1. D'accord? La racine de x, de cette équation x plus 1 égale à 0, alors x égale moins 1. D'accord? Voilà. Mais pour cette équation de deuxième degré, alors 2x carré plus 5x moins 3 égale à 0. Alors, il faut, pour avoir la solution de cette équation, il faut chercher le discriminant, d'accord, delta, d'accord. Alors, ici, alors on va le faire où? Alors, je vais continuer ici. Alors, delta, alors, pour cela, alors delta égale b carré moins 4ac, d'accord, égale, alors voilà, b carré. Alors, b carré, c'est 25, d'accord, voilà, moins 4 fois 2 fois moins 3, ce qui fait 4 fois 2, 8, 8 fois 3, c'est 24, c'est plus 24, d'accord, égale 49. D'accord, très bien. Alors, on sait, alors 49, il est supérieur à 0, ce qui fait, il y a deux racines, x1 et x2. D'accord? Alors, x1 égale moins b, moins racine delta, divisé par 2a, égale combien? Alors, c'est moins b, c'est moins 5, d'accord?
moins racine delta, c'est racine delta, racine 49, c'est 7. Alors, moins 7, divisé par 2 fois 2, ce qui fait 4, égale, d'accord? Moins 5, moins 7, c'est moins 12. Moins 12 divisé par 4 égale moins 3. D'accord? Voilà la deuxième racine. On passe maintenant à la troisième racine, x2. Alors, x2 égale moins b plus racine delta divisé par 2a égale. Alors, moins b, c'est moins 5 plus racine delta 7. Voilà, divisé par 4. Alors, et c'est moins 2. D'accord? Alors, c'est moins 5 plus 7, c'est 2 divisé par 4 égale 1 sur 2. Voilà. Deuxième racine. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez? Voilà, c'est visible. Alors, 1 sur 2. Voilà. D'accord? Alors maintenant, voilà les solutions, d'accord, de cette équation, d'accord, sont moins 1 et moins 3, 1 sur 2, d'accord, pour que P de x soit égal à 0, alors les racines sont moins 1, moins 3, 1 sur 2. Ce qui fait S égale, alors oui, je vais écrire ça. Alors, ce qui fait S, alors ici, alors S égale, alors il faut commencer par moins 3, d'accord, moins 1, 1 sur 2, d'accord, voilà. Alors, est-ce que, voilà, c'est visible. Alors, maintenant, l'ensemble des solutions pour résoudre l'équation P de x égale 0. Alors, l'ensemble des solutions, c'est moins 3, moins 1, 1 sur 2. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va, puis factoriser P de x en 3 polynômes de premier degré. Très bien. Alors, puisque moins 3, moins 3 et 1 sur 2, puisque moins 3 est une racine de 2x carré plus 5x moins 3, alors 2x carré plus 5x moins 3 est divisible par x moins 3, ce qui fait divisible par x plus 3. D'accord? Alors, je vais faire la division euclidienne pour factoriser cette partie. D'accord? Alors, 2x carré, voilà, 2x carré, alors plus 5x moins 3, alors divisé par x plus 3. D'accord? Alors ici 2x fois, là c'est 2x carré moins 2x carré ici. Alors 2x fois 3 c'est 6x moins 6x ici. D'accord? La somme 0 moins x moins 3. Alors ici c'est moins 1. Alors moins 1 fois x, c'est moins x, alors c'est plus x ici, d'accord? Moins 1 fois 3, c'est moins 3, ici c'est plus 3. Alors la somme, c'est 0 plus 0, ce qui fait, alors voilà, 2x carré plus 5x moins 3 égale x plus 3 fois 2x moins 1. Ce qui fait maintenant P de x, pour factoriser P de x en 3 polynômes, d'accord? Alors voilà, en 3 polynômes de premier degré. Alors égale, maintenant combien? Égale, voilà, 2x carré plus 5x, ça c'est 2 en deuxième degré. Alors c'est pourquoi je l'ai factorisé, d'accord? Alors 2x carré plus 5x moins 3 égale quoi? Égale 2x moins 1 fois x plus 3 fois x plus 1. D'accord? Pardon. Alors, voilà la factorisation de P. D'accord? De P de x en 3 polynômes de premier degré. Maintenant, on passe à la troisième question. D'accord? Alors, j'efface ici.
Voilà le résultat qu'on a ici. D'accord. Alors, troisième question. Ah. Alors, résoudre dans R l'inéquation P de x supérieure ou égale à 0. D'accord. Alors, résolution. D'accord. Alors, résolution de P de x alors supérieur ou égal à 0. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? Puisque c'est l'inéquation P de x et pour la résolution de cette inéquation, on va utiliser directement la factorisation qu'on a trouvée. D'accord? C'est pas la peine de revenir à P de x à l'origine parce que si on revient ici, on va de nouveau chercher la factorisation. Maintenant, la factorisation, c'est déjà fait. Alors, c'est facile à trouver. Quoi? À trouver la résolution de P de x. Alors, pour faire, ou bien pour répondre à cette question, alors on a besoin d'un tableau de signes. D'accord? Puisque c'est déjà, voilà, on a déjà les racines, on a la factorisation. Alors, on passe directement au tableau de signes. D'accord? Alors, on va dessiner un tableau de signes comme ça. Voilà. On va comme ça. Alors, voilà. Alors ici c'est x. Alors, voilà. Alors on a x plus 1, d'accord, ou bien n'importe quel. On va commencer par 2x comme ça en ordre. 2x moins 1, d'accord, voilà. X plus 3. Voilà, x plus 1. D'accord? Et après, la conclusion, c'est P de x. Voilà. D'accord? Alors ici, moins l'infini, d'accord? Plus l'infini. D'accord? Très bien. Et ici, on va positionner les racines, d'accord? Alors, on a moins 3, moins 1, 1 sur 2. Il faut les mettre en ordre, d'accord? Même ici au tableau de signes. Alors, moins 3, alors moins 3, voilà, moins 1 et 1 sur 2. D'accord? Alors, 2x moins 1, il s'annule où? S'annule, dans la racine 1 sur 2. Si je remplace x par 1 sur 2, je vais trouver 0. Alors, je mets comme ça. D'accord, 0. D'accord, très bien. Alors, puisque A il est, alors le signe de A est positif, alors à la droite de la racine, c'est positif. D'accord? Et à la gauche de la racine est négatif. D'accord? Comment ça? Pour bien comprendre. Alors, si je prends les valeurs qui se trouvent entre 1 sur 2 et plus l'infini, je vais trouver ici le signe positif. Ce qui fait, par exemple, si je prends 2, alors 2 fois 2 c'est 4, 4 moins 1 c'est égal 3. 3, il est positif. Mais si je prends les valeurs qui se trouvent dans l'intervalle moins l'infini 1 sur 2, je vais trouver le signe négatif, d'accord? Et pourquoi? C'est parce que on a ici A est positif, voilà, 2, d'accord? C'est déjà fait, c'est déjà détaillé, c'est déjà expliqué dans le cours, d'accord? Qui n'a pas encore vu le cours, qu'il revient pour le voir. Très bien, alors 2x moins 1, alors ici. Très bien, on passe maintenant au deuxième facteur. X plus 3. X plus 3 s'annule entre en moins 3. D'accord? Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Ici. Alors, à la droite de moins 3, ou bien dans l'intervalle moins 3 plus l'infini, c'est positif. Pourquoi? C'est le signe de A. Alors, ici, A, il est positif. D'accord? Alors, je vais mettre ici plus.
Et c'est à la gauche de moins 1, moins 3, ou bien dans l'intervalle moins l'infini moins 3, elle est négative. C'est le signe de moins 1. D'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x plus 1 s'annule en moins 1. D'accord? Alors, je vais prendre la racine moins 1. Voilà. Il s'annule ici. C'est pourquoi je mets ce 0. D'accord? C'est-à-dire, il s'annule dans cette racine. D'accord? Très bien. Alors, à la droite de moins 1, c'est positif parce que c'est toujours A, il est positif. Voilà. Et ici, c'est négatif. D'accord? À la gauche. Très bien. Maintenant, je vais essayer de continuer ces barres, d'accord, dans l'autre ligne. Alors, comme ça. Alors, parce que P de X s'annule en moins 3, d'accord, et elle s'annule en moins 1, et elle s'annule en moins 1 sur 2. Alors, parce que moins 3, moins 1, 1 sur 2, ce sont les racines de P de X. D'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à faire, parce que cette côté c'est moins, alors c'est moins, et c'est plus, d'accord? Et c'est plus, et c'est moins. C'est très bien. Maintenant, on va faire la conclusion de ces signes. Alors, c'est le produit. Puisqu'on a P de X égale 2X moins 1, facteur x plus 3, facteur x plus 1, ce qui fait lier le produit. La même chose pour les signes, on va utiliser, bien, on va calculer le produit des signes. Alors, moins fois moins c'est plus, fois moins c'est moins, d'accord? Voilà. Et c'est moins fois plus c'est moins, fois moins c'est plus. Et c'est moins fois plus c'est moins. Plus, alors c'est plus. Très bien. Maintenant, on peut déduire la solution, d'accord, l'ensemble des solutions de cette équation, d'accord. Alors, on cherche, qu'est-ce que nous a demandé? Nous a demandé la résolution de P de X à condition que P de X soit supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ce qui fait où? Ici et ici, on a le signe positif. Ce qui fait donc l'intervalle moins 3 moins 1 et l'intervalle 1 sur 2 plus l'infini, ce qui fait l'union. Alors, S ici, S égale, alors, c'est moins 3, d'accord, moins 1, voilà. L'intervalle est fermé. Pourquoi elle est fermée? Parce qu'on a ici supérieur ou égal. Si, par exemple, on a supérieur strictement, alors on va mettre un intervalle qui est fermé, qui est ouvert, d'accord? Alors, union, voilà, union, l'autre intervalle 1 sur 2, d'accord, plus l'infini. Voilà, comme ça, est toujours 1 sur 2 fermé, d'accord, inclus. Pourquoi? Parce que la même chose, supérieur ou égal. Alors, l'ensemble, d'accord, des solutions de l'équation P de X supérieur ou égal à 0, c'est l'intervalle moins 3 moins 1, l'intervalle fermé, union, l'intervalle fermé de 1 sur 2 plus l'infini, d'accord? Alors, c'est comme ça, on fait la résolution de cette équation. On passe maintenant à déduire l'ensemble de solutions de l'équation, d'accord, x fois 2 racines x plus 7 plus 2 racines x moins 3 égale à 0. D'accord? Alors, on va voir ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, troisième question, B. Voilà. Alors, x fois 2 racine x plus 7, d'accord, plus 2 racine x moins 3 égale à 0. D'accord, alors je vais faire le développement, d'accord, d'ailleurs, on va commencer à faire le développement. X fois 2 racine x égale 2 x racine x, d'accord, plus 7x, d'accord, plus 2 racine x moins 3 égale à 0. J'ai seulement fait le développement ici, d'accord, entre x et 2 racines x plus 7. Très bien. Maintenant, j'ai cette équation, d'accord, voilà.
Alors, c'est juste un peu d'intelligence, d'accord, pour répondre à cette question, d'accord. Il faut, parce que c'est pas toujours on suit les règles et les calculs, d'accord. Parfois, on doit prendre un petit moment, d'accord, à réfléchir, à bien penser pour arriver à la solution, d'accord. Alors, maintenant, on a 2x racine x plus 7x plus 2 racine x moins 3 égale à 0. La question, c'est quoi? En déduire. Alors, quand tu trouves en déduire, ce qui fait la réponse va venir de la question précédente. Ou bien, de la réponse précédente que tu as déjà fait. Ce qui fait, il y a un enchaînement, d'accord, des réponses. Alors, ce que je vois, c'est l'équation. Je dois déduire l'ensemble de solutions de cette équation, mais c'est quelle relation avec cette équation et l'équation précédente? Alors, l'équation précédente, c'est P de x. P de x, c'est quoi? C'est 2x moins 1, ça c'est factorisé. On va voir l'origine. Alors, 2x à la puissance 3, plus 7x au carré, plus 2x moins 3. Je vois qu'il y a quelque chose qui se ressemble, d'accord? Il y a des choses qui sont semblables, d'accord? Alors, je vais l'écrire ici. Alors, P de x égale, c'est quoi? C'est 2x, voilà. 2x à la puissance 3, d'accord? Plus 7x au carré, plus 2x moins 3, d'accord? Moins 3. Égale à 0. Alors, comme vous voyez ici, on a 2x racine x plus 7x plus 2 racine x moins 3. Alors, je vais essayer de décomposer cette équation de telle manière à avoir des termes, d'accord, qui se ressemblent au terme de P de x, d'accord. Alors, on va voir, alors x, 2x, alors 2x racine x, d'accord, plus 7x, d'accord, plus 2 racine x, moins 3 égale à 0. Alors, x racine x, x c'est quoi? C'est racine x fois racine x. Alors, c'est 2 racine x fois racine x fois racine x, c'est racine x à la puissance 3, d'accord? Alors, racine x à la puissance 3, d'accord? Racine x. Voilà. Alors, racine x à la puissance 3, c'est racine x fois racine x fois racine x. C'est x racine x. J'ai rien changé, d'accord? Alors, plus 7, x c'est quoi? C'est racine x au carré. D'accord? Très bien. Plus 2 racine x. Moins 3 égale à 0. Très bien. Alors, si vous faites la comparaison maintenant entre cette équation et l'équation de P de x, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que on a ici, on a les mêmes termes, on a les mêmes degrés, d'accord? Les mêmes coefficients, d'accord? Seulement, il y a une différence. Ici, on a x et ici, c'est racine x. Très bien. Ce qui est que, puisque l'ensemble des solutions de cette équation, c'est quoi? C'est, ou bien la factorisation de cette équation, c'est laquelle? C'est déjà facile. Alors, je crois que c'est, alors, P de x égale, P de x égale 2x. Alors, 2x, voilà. 2x moins 1 fois x plus 3 fois x moins 1. D'accord? Plus 1. D'accord? Parce qu'on a trouvé les racines. Les racines, c'est 1 sur 2, moins 3, moins 1. Très bien. Alors, c'est ça, P de x qui est factorisé. Maintenant, si je veux factoriser cette équation de la même manière, alors, puisqu'ils sont, c'est même terme, même coefficient, même degré, alors je peux déduire la factorisation de cette équation de cette
de cette façon. Alors, 2, d'accord, fois x, si x c'est racine x ici, d'accord, racine x, voilà. Alors, moins 1, d'accord, facteur racine x plus 3, facteur racine x plus 1, d'accord. La factorisation de cette équation, d'accord, très bien. Alors, égal à 0. Alors, pour que cette équation soit égale à 0, il faut que l'un de ces facteurs égale à 0. Ce qui fait soit 2 racine x moins 1 égale à 0, ou bien racine x plus 3 égale à 0, ou bien racine x plus 1 égale à 0. D'accord? Très bien. Alors, je passe ici. Alors, 2x, 2 racine x moins 1 égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que racine x égale 1 sur 2. D'accord? Voilà. Racine x, alors, racine x égale à 1 sur 2. Si je veux x, parce que je vais chercher x. Alors, x égale combien? Racine x égale à 1 sur 2. Alors, x égale 1 sur 2, le tout au carré, ce qui fait 1 sur 4. D'accord? Voilà une racine. On a trouvé une racine maintenant. Alors, ou racine x plus 3 égale à 0. Ce qui fait racine x égale moins 3. Alors, on ne peut pas trouver que racine x égale moins 3 à moins 3. Alors, il n'y a pas une racine qui est négative. D'accord? Alors, ici, non. Alors, impossible. Ou bien, ça n'existe pas. Ou bien, impossible. D'accord? Alors. Très bien. Alors, ou bien racine x plus 1 égale à 0. Ce qui fait racine x égale moins 1. Alors, c'est impossible parce que la même chose, on ne peut pas trouver une racine, d'accord, racine carrée qui est égale à moins 1, qui est négatif. Alors, impossible, d'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? C'est x égale 1 sur 4. Maintenant, l'ensemble des solutions de cette équation x fois 2 racine x plus 7 plus 2 racine x moins 3 égale à 0, c'est 1 sur 4. Alors, S égale 1 sur 4. Seulement 1 sur 4 qui vérifie cette équation de x fois 2 racine x plus 7 plus 2 racine x moins 3 égale à 0. Alors, نتمنى انكم تكونوا فهمتوا d'accord تكونوا فهمتوا هذا l'exercice. C'est très important, d'accord. On va faire autre exercice Inch'Allah pour bien comprendre. Alors ما تنساوش les likes, ما تنساوش تابوناو في la chaîne comme ça pour le soutien de la chaîne, d'accord. ونتمنى لكم حد سعيد والسلام عليكم.